il y a pas mal de gens qui ont un véritable décalage entre le monde professionnel et leur vie de tous les jours. Je m'explique. Tu as des gens qui vont être très efficaces dans leur travail, ils vont être très bien organisés en matière de gestion du temps, en matière de gestion des priorités, etc. Soit parce qu'on les a bien à l'école briefés dans ce sens, elles ont eu une bonne éducation, ou parce qu'il y a un manager derrière aussi qui sait très bien comment gérer ses employés et leur dise quoi faire. Mais par contre, pourquoi dans la vie de tous les jours de cette personne qui est très efficace au travail, elle peut se retrouver complètement désorientée, déséquilibrée, avec une gestion de l'argent qui est pitoyable, avec une gestion du temps qui est complètement bancale, avec des relations qui ne vont pas? Eh bien c'est simple, ça date de l'école. Parce que l'école ne t'apprend pas la vie de tous les jours. Cet environnement là autour de nous, là, on ne sait pas finalement comment le gérer. Parce que l'école, si tu veux, avait un programme à t'inculquer, mais un programme pour être salarié. Simplement. Les écoliers sont des futurs salariés. Il faut vite leur inculquer tel programme, tel fait historique qui date de moins 1500 avant Jésus-Christ, je ne sais quoi, qu'aujourd'hui ça n'a plus vraiment d'importance. Je ne renie pas l'histoire, c'est bien de connaître l'histoire, ça permet aussi de connaître pourquoi les choses sont comme ça dans le présent. Mais on perd beaucoup trop de temps là-dessus, on met trop d'importance sur ce sujet, à part si l'enfant veut être par exemple prof d'histoire, pourquoi pas, moi je mettrais plutôt ça en module supplémentaire. À l'école, il faudrait déjà qu'on commence par inculquer aux enfants, aux jeunes, les vraies valeurs de la vie. Comment bien manger? Pas seulement dire 5 fruits et légumes par jour, non. À la limite, savoir comment planter tel légume. Qu'est-ce que je dois manger en fonction des saisons? Comment gérer mes relations? Comment placer mon argent pour de futurs investissements? On vit quand même une période d'inflation où on n'est pas sûr de payer son loyer le lendemain. Est-ce que ça va te servir de savoir que Henri IV avait un cheval blanc? On n'en a rien à péter. Nous, ce qu'on veut, c'est gérer nos vies convenablement. Si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui étaient déjà bien sur ce sujet, qui t'ont inculqué des valeurs bancales, et si en plus tu as eu le malheur d'avoir des camarades de classe qui se moquaient de toi, qui te frappaient, enfin, j'exagère, mais pour beaucoup maintenant c'est ça la vie. Et on ne sait plus comment aussi chercher l'information. Mais il y a des solutions face à tous ces problèmes. Alors je sais que le système éducatif veut aussi impérativement mettre tous les enfants dans une même catégorie. C'est-à-dire que si tu as des enfants qui sont un petit peu plus timides, introvertis, on va tenter de mettre tout le monde dans le même paquet. S'il y en a un qui est agressif, on va le mettre dans le même paquet. On va avoir une réaction A avec des enfants qui présentent des symptômes A, B, C, D, E. Ça ne peut pas marcher comme ça, bordel. Mais le personnel, il manque de temps, il faut vite faire les chiffres, il faut vite qu'il y ait tant de pourcentage d'élèves qui passent à la classe supérieure. Donc on va réduire les critères sur les évaluations parce qu'on veut vite que ces enfants soient productifs, qu'ils apportent une plus-value dans la société, même si c'est bancal, on s'en fout, le pourcentage y est. Non, il faut apprendre les vraies valeurs dès l'enfance. Et moi, si j'avais la chance d'être dans un personnel éducatif, si j'avais mon propre système, mais bordel, ce serait des modules pour moi obligatoires. Gestion de l'argent, gestion de l'énergie, gestion des relations, parce que tu as vu, le monde y part en vrille actuellement. Mais il y a des solutions, parce que moi, ma chaîne, c'est montrer du doigt les problèmes, mais aussi apporter quelques solutions. Et ça commence par rechercher l'information. Et surtout réaliser que le programme qu'on a inculqué dans nos cerveaux, il est buggé. Il faut réinitialiser le disque dur. Si tu t'y connais en informatique, on formate tout et on remet autre chose de neuf et on repart sur de bonnes bases. Parce qu'on a tout ce qu'il faut dans ce négatif, finalement, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et je crois même qu'à l'heure actuelle, on n'a jamais eu autant de choses pour réussir.
sauf qu'on l'utilise de la mauvaise manière. On est là à scroller sur les réseaux, tu connais un TikTok, Insta, je ne vais pas le répéter, ça tu l'as déjà vu sur plein de vidéos. On le sait, mais on ne le fait pas. Parce qu'on est addict, parce qu'on est accro, parce que ça nous permet de décrocher de nos soucis du quotidien. Mais on ne fait que reporter une échéance, on ne fait que reporter un problème. Parce que le mois prochain, la facture, faudra la payer. Ce n'est pas ton TikTok ou ton Instagram qui va te payer ta bouffe et ton loyer. Il faut se mettre maintenant au travail. Il faut se confronter au dur. Et se dire que si mes relations sont bancales, justement, c'est parce que je n'ai peut-être pas eu les clés, c'est peut-être parce que j'ai tel comportement, c'est peut-être aussi parce que, ok, ce monde part en vrille, mais moi-même, je pars aussi en vrille. On balaye sa porte avant de balayer celle des autres. Et moi, figure-toi que ma porte, je la balaye tous les jours parce qu'il y a vraiment du boulot à faire. Mais j'essaye d'apporter des solutions.